Pour parler du rhum de la Guadeloupe, j'avais besoin de certaines figures tutélaires dans le monde des médias, du cinéma, de la culture, et qui seraient bien représentatifs de ce dont je voulais parler. Après ton documentaire sur le monde racisé du cinéma français, pourquoi choisir un sujet comme le rhum? Il était temps que nous puissions parler du rhum, non pas simplement comme une boisson, comme on a vu beaucoup de reportages se faire sur ce sujet. Moi, j'ai voulu approcher le rhum comme un élément de la culture, de l'identité et de l'histoire. La Guadeloupe est parsemée de vestiges de cette histoire, parce que c'est quelque chose qui accompagne toute une vie, en quelque sorte. Tu es passé du milieu des assurances au monde télévisuel. Peux-tu nous parler de ton parcours? Moi, je suis un ancien cadre supérieur d'une grande compagnie d'assurance qui aujourd'hui a changé de nom. J'ai effectivement fait des études de droit. Après mes études de droit à Paris, je suis entré à l'UAP à l'époque, ça s'appelait l'Union des assurances de Paris. J'ai des filiales en Afrique, j'ai travaillé en Espagne, en France métropolitaine. J'étais directeur général de l'UAP pour toute la Caraïbe dans les années 90 ici. Et quand j'ai pris ma retraite, après avoir vendu ma société de courtage d'assurance que j'avais créée après avoir quitté l'UAP, des amis d'une chaîne locale, pour ne pas le citer, ETV, ici, m'ont demandé de présenter une émission qui s'appelle Radio Télescopie de la Guadeloupe, en faisant le tour de la Guadeloupe à pied pour sensibiliser la population sur les questions de délinquance et de délinquance juvénile. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le bouillon de ce milieu. Je me suis découvert une passion pour ce travail. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, je vais réaliser des documentaires. Et puis je me suis formé un peu sur le tas avec les caméramans. J'ai acheté du matériel pour pouvoir donner des produits de qualité. Et je me suis mis à l'écriture cinématographique qui est complètement différente de l'écriture littéraire. Parce que mon autre projet, quand j'ai pris ma retraite de l'assurance, c'était d'écrire des nouvelles et des romans. Mais finalement, j'écris des films. Voilà comment je suis arrivé dans ce milieu des médias et du cinéma. Voilà. Dans ce documentaire, il y a une grande diversité de personnalités, de Joey Starr à Firmin Richard. Comment choisis-tu tes intervenants? Pour parler du rhum de la Guadeloupe, j'avais besoin de certaines figures tutélaire dans le monde des médias, du cinéma, de la culture, et qui serait bien représentatif de ce dont je voulais parler. Donc j'ai choisi effectivement Firmin Richard, qui est une icône cinématographique dont on n'a même pas besoin de la présenter. J'ai choisi Babette de Rosière, c'est l'ambassadrice de la gastronomie créole, parce qu'il y a un lien évident entre le rhum et la gastronomie. Donc je l'ai choisie, elle est célèbre elle parle de la cuisine créole sur les plateaux de télévision, elle tient un restaurant renommé à Paris, et puis c'est une personnalité attachante. Voilà, je l'ai choisi aussi. J'ai choisi, bien sûr, Jacob. Mais qui ne connaît pas Jacob? Qui ne connaît pas Jacob Desvarieux? Quel plaisir de le faire jouer dans ce documentaire, de le faire intervenir dans ce documentaire pour parler de quelque chose qui est un élément culturel comme la musique, comme le zouk, dont il est l'ambassadeur universel. Voilà. Et puis Joey Starr, avec ses émissions sur la route de la soif, et puis le personnage est assez off-limit pour pouvoir accrocher le téléspectateur. Donc j'ai voulu les associer à cela pour parler du rhum de la Guadeloupe, parce que ce sont des personnages emblématiques, attachants, et qu'on gagne beaucoup à découvrir sur d'autres aspects que ceux pour lesquels ils sont connus. Quel autre sujet aimerais-tu explorer dans un prochain documentaire? Ils sont multiples. J'ai tellement de projets. Il y a plein d'axes sur lesquels je suis en train de travailler actuellement pour mes prochains documentaires. Et il y a surtout quelque chose, vous voyez, on vit aujourd'hui dans une société où il y a une espèce de crispation identitaire, où les gens, pour se définir, pour se caractériser, se croient obligés d'abaisser les autres. Moi, je milite pour un vivre ensemble apaisé et harmonieux. Et donc, mon prochain sujet va porter sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est celle de montrer que notre région,
la Guadeloupe, les départements d'outre-mer d'une manière générale, sont une sorte de préfiguration de ce vivre ensemble. Les abonnés de Canal+, n'hésitez pas à aller sur MyCanal, où vous allez retrouver la rediffusion de plusieurs émissions de Canal+, que vous aurez peut-être pas eu le temps de regarder. Et surtout, n'oubliez pas votre code et invitez vos amis à prendre des abonnements.